Salut à tous, bienvenue dans un Rancast. Je suis Messin Khalad Mourad, vous me connaissez, vous savez déjà de quoi on parle ici. C'est un podcast pour vous et par vous. Et qui on reçoit? C'est vous. Aujourd'hui, nous allons parler de péril, mais pas que. Nous allons parler des femmes. On va être à l'honneur des femmes qui révolutionnent l'entrepreneuriat dans le secteur d'activité. Et je sais qu'il y a beaucoup de dames qui vont se mettre derrière l'écran et commencer à critiquer. Mais vous êtes à la bonne adresse, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube, laissez vos commentaires, vos messages. Et vous savez, quand je suis dans la place, c'est que Rocas, ça commence à être moi. Bienvenue dans un Rocas, je suis Messan Kanan Mourad. Alors aujourd'hui, je reçois notre invité. Ah ouais, les amoureux de Friguerie. Je pense que c'est le moment que vous de vous accrocher, de bien prendre votre chaise, vous mettre devant votre chaîne YouTube, comme nous allons recevoir cette dame-là qui a révolutionné, on va dire, le marché du, comment on dit, du aller chercher les kémés fila. Voilà. Elle est avec nous aujourd'hui et c'est une dame qui est à féliciter, à encourager. Et je crois, dans 20 jours, elle nous donne rendez-vous à Boaké pour 2 jours du Kasseba, du grand Kasseba. Donc, allez, mais viens, go! Il y avait où ici, à The Rocast, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut recevoir ensemble? Cette fois-ci, là, on va changer la donne. Parce qu'il y a un public aussi ici. Voilà. Les gars, on se fait du bruit pour la dame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Applaudissements pour cette fille. Lance, Laure, Yao. Oui, c'est moi. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ah ouais, je suis très content, toi. Ça fait quoi d'être avec nous ici à Rocast? Ça va faire plaisir, oui. Ah ouais? Ouais. C'est, bah écoute, ici là, c'est no stress. On discute. Mais là, on a la première question que je te posais en même temps. C'est quoi ton événement? Bon, quand on arrive à dire ton événement? C'est le grand casse-balle. Le grand casse-balle. Quand on dit grand casse-balle, nous, on pense déjà à Kouté, à Hadjane. Comment toi, tu arrives à créer un tel événement? Alors, le grand casse-balle, pour résumer, c'est une exposition voile de friperie. Après, comment j'ai découvert l'humain de la friperie, je pense que j'avais 14 ou 15 ans. Voilà. Et j'ai une de mes tantes qui allait très souvent dans les marchés de friperie. Ou quand elle part, elle revient. Je vois un peu tout ce qu'elle ramène de beaux sacs, de jolis vêtements. Et un jour, je lui dis, la prochaine fois que tu décides d'y aller, je veux t'accompagner. Donc, on part ensemble. C'était au marché d'Adjama. Donc, on arrive, elle me montre un peu les coins. Et on va dire, ça a été le premier contact formidable avec la friperie. Donc, après ça, moi aussi, je pars avec une de mes amies, que je salue d'ailleurs, Awa Malou, et que je l'emmène dans le marché en question, et ainsi de suite. On tourne dans plusieurs marchés, Belleville, Brité, et on a fait que ça. Parcourir les marchés, aller dénicher de jolis articles et tout. Donc, après, on arrive dans la vie active. Donc, on est sur les réseaux. On va dire que la friperie, je l'ai toujours assumée. J'ai jamais caché parce que ça existe des personnes qui ne veulent pas que je sache qu'elles croient que la friperie. Donc, j'arrive sur les réseaux. Donc, quand je pars chez des vendeurs, je partage mes bons plans, simplement. Et j'ai mes amis, comme des amis des réseaux sociaux qui me demandaient tout le temps les contacts. Donc, je partageais tout le temps les contacts. Je partage. Donc, un jour, je travaillais encore dans une juriste et j'étais là, je discutais avec mon collègue et je dis, me dis ça, vous faites comment? Je donne les numéros des vendeurs aux dames, donc elles parlent, elles font leur mousse, elles sont contentes. Les vendeurs aussi, quand je remets là-bas, souvent, ils me disent, ah, merci madame, tel client est venu. Mais moi, concrètement, qu'est-ce que je gagne? Donc, c'est comme ça que ce vendredi-là, en gros, j'ai le déclic et je me dis, et si ces différents vendeurs-là, je les rassemblais sur un même site? Donc, le même vendredi, j'ai l'idée, j'en parle tout de suite dans un groupe de discussion avec un mec, donc ça. Et il y a une qui me dit, ah tiens, j'ai mon showroom que je suis en train d'aménager, qui n'est pas encore totalement prêt. Donc, je peux te le mettre à disposition. Parfait. Donc, j'ai l'idée, j'ai le site. Et je dis à mon collègue, parce que ce jour-là, j'étais dans un total freebie. Donc, je lui dis, ça pas nous faire, ouais, il faut. En mars 2019, j'avais déjà créé, on va dire, mon blog, La Repos de Blanche.
sur lequel j'étais censée faire mes différents retours parce que j'aime bien me promener et tout ça. Et donc, quand je fais la photo, je poste la photo en disant, est-ce que ça vous dirait que je rassemble les différents vendeurs chez qui je me parle sur le même site? Donc, tout de suite, il y a pas mal de commentaires. Donc, je me dis, ah, apparemment, l'idée, ça plaît. J'ai le site, donc il faut choisir maintenant la date. Donc, ensuite, je propose une date. À vrai dire, j'ai tellement d'imaginer que 6 ans après, cet événement-là allait avoir autant de succès. Parce que ce jour-là, je m'attendais à voir peut-être mes amis pour venir me soutenir. Mais on finit la journée, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes que je ne connaissais pas forcément qui sont venues malgré cette petite communication que j'ai eu à faire. Et après, il y a eu des e-commerçantes aussi, vendeuses de friperies, qui m'ont contacté. Donc, je vois qu'on était autour de 10 ou 12 exposants ce jour-là. Et c'est comme ça que le grand casting a vu les films. Terminé. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est quand même inspirant, tout ce qu'elle a dit. Mais moi, je retiens une seule chose. Il y a des gens qui n'ont pas comme ce qu'ils sont habillés, alors. Oui, ça existe, ça existe. Je me rappelle qu'au début, j'avais une proposition comme quoi il fallait que je change le nom. Parce que le grand cassé-bal, ça faisait un peu trop free. Ah, Ça, j'étais tout de suite. Je dis non. Parce que c'était ça l'idée première. OK. Voilà. Gardez. Voilà, l'idée, c'était pouvoir rassembler plusieurs vendeurs de fruits, de sorte à ce que la population puisse avoir un endroit où on puisse acheter des articles moins chers, que ce soit des vêtements, tout ce qu'on peut s'imaginer. Donc, je pense que c'est l'idée derrière qui a arroché en fait la population. Donc, je pense que j'ai bien fait de ne pas avoir changé le nom. Quand même. Là, on quitte des études supérieures de finance et comptabilité. On se chaîne directement dans l'entrepreneuriat. Quand on fait des études supérieures en finance, comptabilité, avec un bac plus 2, et on dépose tout ça pour venir casser balle. Déjà, je veux dire, comment toi tu vis ça et comment ton entourage le vit? Bon, à vrai dire, l'entrepreneuriat, même, j'ai travaillé encore quand j'ai commencé parce que ça va faire plus de 10 ans que je me suis lancée dans la vente de parfums. Ça, Ok. ça a été ma première activité. Ok. L'idée, c'était de pouvoir arrondir un peu les fins de mois parce Ouais. que on sait tous que les salaires, c'est pas forcément consistant. Uh-huh. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans la vente de parfums. Mais à vrai dire, le fait d'avoir arrêté de travailler en entreprise, ça a été la meilleure décision que j'ai prise. meilleure? Moi, je dirais. Parce que, Pause. Pourquoi la meilleure décision? non, mais en fait, ça m'a permis de pouvoir me consacrer entièrement au grand cassé-bal. Ok. Parce que c'est pas évident. Déjà, quand j'ai commencé le grand cassé-bal, euh, je veux dire, il y avait les permissions souvent pour Ok. pouvoir aller gérer les mises en place et tout. Donc, c'est pas évident de travailler. Et puis, tu peux avoir, par exemple, quelqu'un qui t'appelle pour un rendez-vous. Donc, tu travailles. Tu as besoin d'avoir une permission. Donc, ça allait être un peu difficile à gérer. C'est vrai qu'au départ, ça faisait un peu peur parce que on savait pas forcément dans quoi on s'embarquait. Mm. Est-ce que l'événement allait durer dans le temps? Est-ce que ça allait avoir du succès? Mais avec du recul, je me dis aujourd'hui que ça a été l'une des meilleures décisions en fait. Donc ça m'a permis de pouvoir me consacrer entièrement à cette activité-là qui aujourd'hui est, on va dire, est la meilleure décision que j'ai prise en fait. Et aujourd'hui, quand je te regarde, je vois que cet événement pour toi, tu l'envoies à l'échelle internationale. Mm. D'un rêve de, on va dire, de petite fille qui décide de se lancer déjà dans l'entrepreneuriat, mais de se lancer dans le grand cassé-bas, dans la friperie. Aujourd'hui, tu positionnes ton événement à l'échelle internationale. Pourquoi aller jusqu'à l'international? Alors, c'est vrai que le grand cassé-bal, bon, la friperie, on va dire, c'est une passion entre griffes. J'ai toujours aimé la friperie. Mais à vrai dire, quand je commençais cet événement-là, c'est plus mes proches qui avaient la vision, mais pas moi. Ah ouais, Oui, franchement, ça, il faut que je le dise. ok. Parce que beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances m'ont dit, ah, toi, ton affaire là, si tu penses au sérieux là, c'est quelque chose de grand qu'elle a. Hein. Ouais, ouais. Mais moi, franchement, je voyais plus le côté
je gagne un peu, voilà quoi. Donc ça me suffisait. Mais à vrai dire, au fil du temps, j'ai pris du recul. Je me suis dit, ah, vraiment, ce que les gens ont dit là, c'est, c'est vrai. Mm. Donc, il faut que j'essaie vraiment de pouvoir emmener l'événement assez loin. Donc, franchement, comment dire ça même? Je m'y mets à fond. Ok. Et au départ, c'est clair que j'ai commencé les choses. Quand je dis seule, c'est pas que j'ai pas eu de soutien. Le grand cassé-bal, ça, je l'ai toujours dit depuis le début, parce que même quand je faisais mes mises en place, ce sont mes copines à la descente du boulot qui venaient m'aider à placer les chaises et tout ça. Donc, en termes de communication, c'est quelque chose que je gérais seule. Donc, quand on arrivait à la phase pratique de l'événement, j'avais de l'aide, Mm. voilà. Mais au fur et à mesure, on a pu recruter, comment ça même, digital manager, etc. Donc, Ok. aujourd'hui, euh, je vise, on va dire, assez loin pour cet événement-là parce que j'aimerais bien que des super grossistes, quand je dis grossistes, peu importe l'endroit où ils sont, puissent savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a cet événement-là Mm. qui peut être en fait une ouverture pour eux sur le marché ivoirien. Mm. Voilà, parce que moi, j'ai toujours aimé dénicher les bons plans. Parce que je me dis, la vie, véritablement, est chère. Ouais. Donc, si en plus des charges fixes qu'on a au quotidien, on doit encore aller dépenser cher dans les vêtements, etc., ça va pas forcément aller. Mm. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, en fait, permettre à la population ivoirienne de pouvoir avoir, en fait, tous ces choix-là sur un même site, mais vraiment sans forcément dépenser grande chose. Donc, pour que ça, réellement, ça arrive, il faut que beaucoup de grossistes s'intéressent à la chose. Donc, on peut avoir, par exemple, des grossistes dans l'électroménager, des grossistes dans l'ameublement, etc. Donc, aujourd'hui, on a des grossistes, par la grâce de Dieu, qui sont là. Mais on sait qu'avec le temps, avec la communication qu'on fait, il y en aura beaucoup plus. Et ceux qui seront les plus contents, ce sera la population ivoirienne, bien évidemment. Ok, ok. Et là, moi, je te suis. Je regarde tout ce que tu fais, tes directs et tout. Et j'ai constaté que dans ton cercle, il y a des personnes qui viennent de l'étranger Mm. juste pour l'événement. Oui, oui, effectivement, j'ai une de mes amies, par exemple, quand je commençais l'événement, elle, en fait, elle était simplement dans l'envoi de colis. Ok. Et je pense que peut-être à force de venir à l'événement, de voir un peu tout ce qu'on fait, et par la grâce de Dieu, en fait, elle a pu avoir des fournisseurs à l'étranger. Vu qu'elle-même, elle vit sur Paris, Edwin Trading, elle a pu avoir des fournisseurs. Et aujourd'hui, elle est grossiste. Ok. Donc, elle, aujourd'hui, elle participe à l'événement. Donc, grâce à elle, il y a des femmes qui peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat, donc prendre des vêtements avec elle pour vendre et tout ça. Et en plus d'elle, on a d'autres personnes. Donc, on a Aven Free, par exemple, qui est fripière. Elle a pris le train en marche en 2023. Donc, elle m'a appelée, je me rappelle, pour prendre des renseignements. Au début, elle était hésitante, mais elle s'est lancée, elle est venue et franchement, jusqu'à aujourd'hui, elle ne fait que me dire merci. Parce que je pense qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait déjà réaliser de telles ventes. Il y a et il y a aussi la notoriété qu'elle se fait. Parce qu'aujourd'hui, grâce au Grand Cassé-Bal, elle a réussi à avoir des clients donc, qui aujourd'hui font d'elle leur grossiste. Donc voilà un peu ce genre d'opportunité que le Grand Cassé-Bal offre aux exposants. D'accord. Blanche, on voit souvent à Djamé, à Yopougon, on voit il y a des balles qui se cassent et tout. Pour ton événement, on constate que tu rassembles déjà les vendeurs, tu rajoutes de la gastronomie, Mhm. de l'ambiance. En fait, toi, je sais pas, tu n'es plus vendeuse, tu es organisatrice d'événements. Ouais, c'est ça. Moi, je veux savoir déjà, Mhm. quand tu décidais avec tes copines de vendre peut-être deux, trois jupes, est-ce que tu avais pensé à peut-être dans 6 ans venir faire un événement autour de la friperie et te dire qu'il y a des gens qui vont vouloir se poser, prendre peut-être une boisson ou manger quelque chose. Mhm. Et en plus, avant de rentrer, en plus d'avoir fait les achats, faire un petit show avec un DJ, avec un animateur. C'est ça.
À vrai dire, j'aimerais souligner un petit point. Ok. Moi, en fait, j'ai jamais véritablement vendu la friperie. Ok. C'est vrai que je suis passionnée de friperie, je porte la friperie. C'est de là, en fait, que m'est venue l'idée du Grand Cassébal. Ok. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, dès le départ, j'avais pas forcément cette vision-là. Ok. Donc, comme on dit là, c'est au fur et à mesure, parce que quand on regarde le parcours en 6 ans, on va dire que on a réalisé quand même d'énormes choses. Mm. Parce que tout à l'heure, j'ai expliqué au début, on était dans un petit showroom, là où on a fait la première édition. Mm. Et d'un showroom de même pas, on va dire 30 mètres carrés, aujourd'hui, on est au stade de l'université. Ouais. Franchement, pour moi, c'est un exploit. Et franchement, j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu. Parce que ça n'a pas été forcément facile. Il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de stress, mais on s'est accroché. Et aujourd'hui, on va dire que le résultat, il est là. Ok. C'est bien défendu en tout cas. Et je sais que dans ton domaine, il y a des défis. Ouais. C'est quoi ces défis-là et comment tu arrives à les surmonter? Bon, aujourd'hui, en fait, ce que j'aimerais que les gens sachent, en fait, j'aimerais d'abord m'adresser à tous les vendeurs de friperies Ok. en Côte d'Ivoire. Il faudrait que, parce que c'est clair, on est des millions d'habitants, donc tout le monde ne peut pas forcément connaître le Grand Cassébal. Exactement. Mais pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo-là, il faudrait qu'ils sachent que il y a 6 ans de cela, il y a une jeune dame, une Ivoirienne, qui a eu l'idée de pouvoir rassembler des vendeurs de friperies. Donc, on les attend en fait. Parce Ok. qu'aujourd'hui, comme c'est ça le gros challenge. Parce que nous, en tant qu'organisateurs, je veux dire, par moment, l'algorithme nous montre des pages, etc. Donc, Mm. on prend quand même le temps d'appeler certaines pages, certains vendeurs pour leur parler de l'événement. Mais souvent, le retour n'est pas très intéressant. Peut-être parce qu'ils connaissent pas l'événement. Ouais. Bon, souvent, on te laisse en vue, etc. Alors que, comme on dit, c'est clair que personne ne va montrer son village avec sa main gauche. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'ils sachent qu'ils ont beaucoup à gagner grâce à cet événement-là. Parce que si des vendeurs du marché aujourd'hui participent au Grand Cassébal, on a des vendeurs qui sont là depuis 4 ans. Si ceux-là sont là, c'est forcément parce qu'à un moment donné, grâce au Grand Cassébal, déjà, à chaque vente, à chaque événement, ils arrivent à réaliser de belles ventes et ils arrivent en fait à augmenter leur portefeuille client. Il y a aussi ça. Et puis, il y a pas mal d'opportunités à se faire parce que entre exposants, si vous êtes grossiste par exemple, on a des exposants en fait que vous pouvez coopter. Vous voyez, non? Donc, c'est-à-dire leur faire des propositions de ce que vous avez comme article et tout ça. Donc, c'est une très belle opportunité que le Grand Cassébal offre à ses vendeurs de friperie, que vous soyez grossiste ou détaillant. Donc, vraiment, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur parce que aujourd'hui, j'aimerais que tous les vendeurs de friperie sachent que il y a cet événement-là qui existe. Donc, il faudrait qu'ils puissent rejoindre la grande famille du Grand Cassébal. Voilà. Donc, c'est un peu ça que j'avais à dire comme, En tout cas, elle a dit. Elle a dit beaucoup même. Donc, les gars, écoutez, déjà, elle vous donne rendez-vous. Ça, c'est bien. J'ai fait sa pub aujourd'hui. Elle vous donne rendez-vous les 19 et 20 juillet prochains. Ça sera à Boaké, au stade municipal. non, au centre culturel Jacques Aka. Au centre culturel Jacques Aka. Les gars, venez nombreux. Nous, on sera de la partie, on viendra la soutenir. Mais venez nombreux. Elle a fait déjà ici à Abidjan. Et elle décide d'aller à l'intérieur. Et je pense que c'est la première fois. C'est la première fois. C'est la toute première fois à Boaké. Donc, Boaké, sortez nombreux. Vous voyez, non? On a besoin de ces sapeurs aussi. Boaké, ça sera, on va dire, la première édition à l'intérieur, Ok. mais ça sera pas la dernière. Ok. Donc, normalement, il est prévu que le Grand Cassébal passe dans plusieurs grandes villes de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, on a juste décidé de commencer par Boaké, qui est la deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire. Donc, après l'édition de Boaké, on revient à Abidjan, puisque cette année, comme je l'ai dit, ce sont les 6 ans de l'événement. Ouais. Donc, on profite de cette occasion-là pour pouvoir, en fait, sortir de notre zone de confort, parce que c'est pas évident. Boaké, je ne viens pas de Boaké, mais j'ai décidé d'aller à Boaké organiser Ouais. l'événement. Donc, c'est un gros challenge. Donc, je lance un appel à toute la population de Boaké. On vous attend massivement, parce qu'ils ont gâté votre nom, hein. Ils ont dit non, à Boaké, là-bas, les gens sortent pas quand il y a les événements. Mais il dit que il y a ce que les autres ont fait, puis il y a ce que le Grand Cassébal va venir réaliser Exactement. sur la ville de Boaké. Donc, Exactement, on exactement. vient les 19 et 20 juillet. Et quand on finit à Boaké, on vient maintenant à Abidjan
pour Le l'apothéose. 26 pour l'apothéose, donc au Super. stade de l'université, 26-27 juillet. Ok. C'est noté, hein, les gars. Prenez rendez-vous. Alors, Blanche, moi, je veux revenir sur un truc. Tu as dit avant de commencer que tu étais soutenue par tes copines. Dans tout le bon, là, d'où t'es venu le plus grand soutien? Ça, là, je ne saurais pas quoi te dire. Non, tu l'as dit quelque chose. Non, parce que, sérieux, hein, c'est pas pour lancer des... En fait, j'ai les meilleurs amis qui puissent exister, franchement. Waouh. Et chacune, à son niveau, a toujours été là pour moi quand j'en avais besoin. Ok. Donc, je peux pas te dire tel... Comme tout à l'heure, Spécifiquement. voilà, tout à l'heure, je t'ai dit, quand j'ai commencé l'événement, tous les vendredis, c'est-à-dire la veille de l'événement, chacune, quand elle finit le boulot, elles arrivent, elles enlèvent leurs talons. Et puis maintenant, elles viennent, on tire les chaises ensemble, on faisait ça ensemble tout le temps, jusqu'à ce que l'événement grandisse un peu plus et que maintenant, on ait des personnes pour faire ce job-là. Donc, vraiment, je profite aussi de cette émission pour dire merci à toutes mes amies, sans C'est qui- exception. On a qui? On a... De les citer. Oui, Moi, on on peut- sait qu'il y a beaucoup de gars. Non, mais quelques-unes. Non, on va non, pas tout- on va pas tout non, tester. mais déjà, il y a Flora Porquet. Ok. Flora Porquet, c'est une amie qui est dans l'ombre parce qu'elle n'est pas sur Facebook. Donc voilà, elle n'est pas sur Facebook. Ok. Et on va dire que elle m'a beaucoup soutenue depuis le début. Et on va dire, elle travaille dans un cabinet d'avocats. Mhm. Donc c'est ce cabinet-là qui a créé l'entreprise La Reco de Ah Blanche. ouais, Oui. quand même. Et quand il fallait, parce qu'aujourd'hui, quand tu crées quelque chose, faut bien protéger. Ouais. Voilà. Donc, quand il fallait protéger le nom, le Grand Cassé-Bal, je me suis encore rapprochée de ce cabinet-là pour m'aider dans le processus de pouvoir protéger le nom du Grand Cassé-Bal. Mhm. Donc, voilà un peu tout ça. Donc, il y a Flora Porquet, Corinne Oro, Awa Balo, Kadi Dem, Viola, Tadira. Franchement, Bah les ouais. filles, je vous adore. Bisous, bisous. Vous avez eu votre spot. On avait un petit spot pour vous, les filles. Voilà, profitez. Alors, là, on va revenir à la base des bases. Est-ce que tu penses que par ton événement, par ta créativité, tu as pu briser certains stéréotypes, tu as pu bousculer les codes? Je, je pense que oui, hein. Parce que déjà, faut reconnaître que à faire de friperie, là, très souvent, les marchés sont dans des zones, il y a des gens qui ont un peu peur. Mm. Quand on dit Adjamé, il y a des gens, en fait, qui ont des idées arrêtées, qui n'ont pas envie d'y aller. J'en fais Donc, partie. voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ce cadre-là que moi, je mets à disposition pour ces personnes-là. Mm. De savoir qu'on peut aller dans un endroit safe pour pouvoir faire ses courses, Mm. tout en ayant en fait les prix de ces marchés-là. Ouais. Donc c'est un peu ça. Et aujourd'hui, quand tu arrives au Grand Cassé-Bal, tu vois certaines dames. Moi, je suis assise, je vois des gens venir, je me dis, ah, mais on voit des gens de certains standing qui viennent, d'autres avec leurs enfants, faire leur shopping. Vraiment, c'est cool. Donc je me dis aujourd'hui, je pense que le Grand Cassé-Bal peut-être a, comme tu l'as dit, permis de décomplexer certaines personnes, de sorte à pouvoir se rapprocher de la friperie et tout ça. Ok. Moi, ça me plaît ta manière de défendre les positions. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu fais ce que personne n'osait faire hier? Bon, à vrai dire, c'est vrai que dans le temps, on m'a dit qu'il y a eu... J'ai oublié le nom, mais il y avait un grand événement qui avait lieu à Boaké. Ok. Comment on appelle, de sortes de festivals, Une sorte de foire. de foires à Ok. Boaké. Foire commerciale, je pense. Ok. C'est ça, c'est le nom. Voilà, Ouais. la foire commerciale. Ok. Et je sais que beaucoup de gens en ont parlé, mais bon, je pense que je devais être très jeune, donc j'ai pas connu ça. Mais aujourd'hui, avec le Grand Cassé-Bal, je pense que ça a été quand même une innovation. Et à chaque édition, j'essaie en fait de créer quelque chose. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, ah, on a des exposants, par exemple, qui ont des enfants. Peut-être, il peut arriver qu'il n'y ait pas forcément peut-être de nounou disponible. Mm. Il y a même des visiteurs. Par exemple, si ta nounou descend le week-end du Grand Cassé-Bal, avec les enfants et tout à la maison, c'est pas évident. Donc, depuis 2023, on a commencé en fait à créer des espaces pour les enfants. Parce qu'il y a des parents, par exemple,
le Grand Cassé Bal, c'est tous les week-ends. Il y a des week-ends où les nounous descendent. Mm. On a aussi des exposantes, par exemple, qui peuvent avoir des soucis de nounous. Donc, pour permettre à tout le monde de pouvoir venir en toute sécurité, on a un espace qui est là, garderie, espace de jeu. Comme ça, les mamans viennent, les parents, ils viennent, ils peuvent déposer leurs enfants tranquillement. Pendant qu'ils font leurs courses et tout, les enfants sont en train de s'amuser tranquillement et tout. Et je me rappelle que à l'époque, en 2023, quand on était à l'Ivoire Golf Club, on s'est rendu compte qu'en fait, le carrefour de l'Ivoire Golf Club à l'Ivoire Golf Club était un peu long. Donc, on a pensé en fait aux personnes qui allaient venir en fait en transport en commun. Mm. Donc, je me rappelle qu'à cette époque-là, j'ai mis en place une navette. Ok. Donc, on louait des véhicules brandés le Grand Cassé-Bal qu'on postait au carrefour. Donc, tous ceux qui venaient pour l'événement, ces personnes-là montaient dans le véhicule et le véhicule partait les laisser à l'Ivoire Golf Club. Donc, ceux qui finissaient aussi, le véhicule les ramenait juste au carrefour. Donc, ce sont ce genre d'idées-là qu'on essaie de créer pour que, en tout cas, l'expérience Grand Cassé-Bal soit bien pour tout le monde. Et pour ces navettes-là, c'était de quelle distance à quelle distance? Carrefour IBMT. Ok. À l'Ivoire Golf Club. À pied, c'est pas trop évident. Ouais. Surtout pour les gens comme moi qui sont pas trop, qui Non, sont un peu j'avoue. paresseux. J'avoue, ça, c'est une très belle innovation. Blanche, quels sont les retours les plus marquants que tu as reçus, soit des clients ou des partenaires qui t'accompagnent sur ton événement? Bon, en fait, pour les retours, déjà, j'aimerais commencer par les exposants. Ok. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire, la force du Grand Cassé-Bal, ce sont ses exposants. Aujourd'hui, 65 à 70% des exposants du Grand Cassé-Bal, ce sont des anciens exposants. Donc, ceux-là qui sont venus une première fois dans l'idée de pouvoir expérimenter l'événement et qui sont restés jusqu'à aujourd'hui. Ok. Donc, cette année, par exemple, pour célébrer les 6 ans, on a, par exemple, décidé de mettre quelques exposants en avant. Mm. Donc, on a une, par exemple, Émilie Christel, que je vais citer, Jean Tendance, parce qu'elle, en fait, elle fait partie des premières personnes. Ça, c'est même pendant la phase test, où c'était même pas encore le Grand Cassé-Bal, c'est elle-même qui m'a contactée pour pouvoir exposer. Et depuis août 2019 jusqu'à 2025, elle fait toujours partie des exposants. Donc déjà, je profite de cette occasion-là pour dire merci, parce qu'il fallait quand même avoir la vision, croire en ce que je fais, parce que s'il n'y avait pas ces exposants-là, il n'y aurait jamais eu de Grand Cassé-Bal. Et puis aussi, on a la population ivoirienne qui a été formidable, Ouais. qui à chaque édition vient de plus en plus nombreux. Et par la grâce de Dieu, depuis l'année 2023, on a commencé à avoir des sponsors sur l'événement. Ça a été une prière que j'ai faite vraiment. Ok. Dieu seul sait, en fait. Mais pour moi, en fait, ça a été, on va dire, le début d'une nouvelle ère pour le Grand Cassé-Bal. Parce que c'est comme si du genre, tu joues un peu dans boîte et puis, À un moment. voilà, et puis à un moment donné, tu te dis, ah là, c'est plus de l'amusement, ça devient sérieux. Mm. Des grosses entreprises décident de t'accompagner tant soit peu. Donc voilà un peu les faits marquants Ok. que je peux. Et là, pour ce jubilé, on va dire, pour fêter les 6 ans, est-ce que tu as des partenaires qui t'accompagnent? Oui, depuis 2023, on a Orange Money qui est le sponsor exclusif du Grand Cassé-Bal. Pour cette année, on a Baobab qui est une microfinance qui a décidé aussi de venir parce que on a des femmes qui sont entrepreneurs, donc il faut qu'elles puissent avoir des appuis voilà. Donc on a Baobab, on a Yango, Ok. on a La Roche parce que cette année, il faut aussi que j'annonce ça. On aura une phase de sensibilisation et de dépistage qui sera fait les 2 jours à Abidjan. Ok. Donc, on invite toutes les femmes. Donc, il y aura dépistage cancer du col de l'utérus et cancer du sein. Ok. Donc, les examens seront faits sur place. Ok. Donc, Pour le dépistage du cancer du sein, il n'y a pas que les femmes, parce que les hommes aussi sont oui, c'est à vrai, c'est vrai quelques qu'on pourcents a, touchés. oui, effectivement. Donc, tous ceux qui viennent au Grand Cassé-Bal pourront passer se faire dépister sur Dépister. place. Voilà, donc on a Kiren aussi qui nous accompagne, on a Galipette Baby, voilà. Donc D'accord. tous ceux-là, ce sont les partenaires du Grand Ça Cassé-Bal. marche, mais nous, on te souhaite bon vent et puis on espère que tout va bien se passer du côté de Boaké et aussi Merci. à l'université de Cocody Merci dans beaucoup. les prochains jours. Blanche, est-ce qu'aujourd'hui tu te considères comme un modèle pour la jeunesse, pour les jeunes filles, pour ceux qui veulent se lancer aussi dans l'entrepreneuriat ou dans le petit Cassé-Bal?
Bon, modèle, bon, je dirais oui, parce que j'ai un parcours quand même assez, bon, je dirais un peu bizarre, parce que c'est clair que moi, contrairement à d'autres personnes, je suis pas. Il y a d'autres. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, j'étais pas l'adolescente qui savait tout de suite ce qu'elle voulait faire. Moi, je veux être ci, je veux être ça. Je pense que euh, les choses se sont dessinées au fur et à mesure devant moi. Parce que je savais pas qu'un jour j'allais, je veux dire, faire ce que je fais en ce moment. Et moi, ce que j'aimerais lancer comme message à toutes ces personnes-là, c'est-à-dire, si vous avez une idée, moi, franchement, je vous conseille de vous lancer. Voilà, parce que c'est-à-dire, une fois que vous avez idée, souvent quand on réfléchit trop, après on se décourage et on laisse tomber. Et c'est ce qui arrive quand souvent on est là, on voit un projet dont on a pensé, on dit, ah, celui-là, voilà mon idée, Ah, voilà, venez voilà, mon voilà. projet. Mais si tu n'avais pas trop réfléchi, peut-être que tu serais en train aussi de Ouais, savourer j'avoue. la victoire Donc je pense que si vous avez une idée, foncez. Je pense que s'il y a quelque chose qui va pas, vous, vous allez pouvoir en fait corriger au fur et à mesure. Parce que si j'avais trop réfléchi, 6 ans après, on ne serait pas en train de célébrer le grand Cassibal. Donc foncez, 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 foncez. C'est chic et être entrepreneur. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors, la question là, ça c'est une question un peu plus pour les paresseux. Est-ce que travailler dur, c'est-à-dire se donner temps, moyen, est-ce que travailler dur aujourd'hui garantit forcément la réussite? Bon, moi, dans mon cas, je dirais oui, hein. Parce que aujourd'hui, le grand Cassibal, franchement, il y a tellement de challenges. Et en fait, moi, je dors pas. Souvent, même là, s'il y a des gens de mon équipe, souvent, je peux être là en train d'écrire à 2 heures. Ah, j'ai eu cette idée-là. Donc, dès qu'un truc me vient en tête, j'écris. Donc, moi, j'aimerais aujourd'hui vraiment que ce bébé-là que je vois grandir, qui est en train de devenir quelque chose, puisse vraiment aller beaucoup plus loin. Donc, je m'y mets à fond. Et voilà, je sais que forcément, j'aurai des résultats. Donc, voilà. Ok. Là, on va parler maintenant de vision et d'inspiration. Dans le début de Zorocast, tu nous as dit que tu étais beaucoup avec ta tante. Est-ce que c'était ton modèle? C'était la personne qui t'a inspiré? Non, pas vraiment. Parce Ok. que la tante en question, parce que moi aussi, je vivais chez ma tante et elle était là, on va Ok. dire, voilà. Et sur le coup, c'est elle qui m'a vraiment poussé à, on va dire, aimer la friperie. Ok. Mais en termes de modèle de réussite, genre, non, je dirais pas. Mais c'est qui qui t'a inspiré? C'est Par ta propre? rapport, par rapport à ce qu'il fait là, Ouais. C'est ta propre inspiration? vraiment, c'est moi-même inspiré. C'est Ok. vrai qu'aujourd'hui, on voit des personnes qui ont commencé une activité qui prospère. Ça fait toujours plaisir, en fait, de voir quelqu'un se donner corps et âme à son activité et puis on voit que la personne réussit. Franchement, ça fait forcément plaisir. Mais dit que j'ai peut-être nourri cette idée-là avec quelqu'un dans mon esprit pour dire je veux être comme telle personne et tout. Je- non. Et tu sais que tu n'as pas encore fini d'impacter les jeunes. Est-ce que tu sais ça au moins? Ouais. En toute humilité, elle le sait. Alors, moi, j'ai envie de te demander, quelle est ta vision pour ton événement? Comment tu vois ton événement dans les 10 années à venir? Dans 10 ans, là, on sera en train d'aller casser les balles dans d'autres pays, hein. Ah ouais? Forcément. Et tu veux aller casser le bal où, par Ça exemple? là, ça là, on verra bien. Mais c'est des prières. Non, mais une chose est sûre, je dirais dans 2 ans, je n'aurai pas besoin de trop parler. Genre, je vois déjà Ok. les grossistes, les exposants me venir à moi. Et ça, je l'ai dit la dernière fois. J'ai dit, vous là, actuellement, vous faites malin sur moi. Mais je sais que vous allez courir. Le moment va arriver où vous allez courir pour pouvoir vous inscrire. Et ça, c'est pas loin. C'est pas vrai. On est en train de vraiment faire les choses pour que ça arrive. Donc, dans 2 ans, 3 ans, j'ai plus courir. Et il y aura une liste d'attente. Et puis, c'est moi qui ai choisi pour dire toi. Si tu ne veux pas bien, tu te barres. Humilité. Ta maman.
Non, mais c'est bien que tu dis ça. En tout cas, nous, on te souhaite beaucoup de bonheur. Et on sait que Merci. ton équipe travaille d'arrache-pied de ce qu'on voit. Franchement, et j'ai une équipe formidable. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas fait de recrutement, hein. C'est-à-dire que c'est Dieu même qui a tout géré. Parce que, comme j'ai dit, je gérais moi seule. Et puis, dans une causerie, ma digital manager est rentrée dedans. Ok. Et ainsi de suite. Et j'ai une de mes exposantes, ça c'était en 2023, qui avait en fait ouvert un pressing sur le site. Parce qu'à l'époque, ouais. elle avait son pressing. Donc elle s'est dit non, les gens vont venir faire leur shopping là. Hmm. Ils n'ont qu'à laver habiller sur place en même temps. Là, C'est quand ils vrai. vont avec là, C'est c'est vrai. prêt à C'est être propre. porté. Ouais. Et en 2023, elle est venue, elle a ouvert son pressing. Et après, elle est tombée enceinte, donc elle n'a pas pu continuer. Et on a gardé de très bons contacts. Un jour, j'étais là, son nom a résonné dans ma tête. Je l'ai contacté, je lui ai dit, je ne sais pas, hein, mais je veux travailler avec toi. Et c'est comme ça, au fur et à mesure. Et j'ai un de mes collaborateurs aussi, et oui, lui, c'est pendant que je travaillais dans l'entreprise en question, là, quand j'ai commencé la première édition officielle du Grand Cassébal, c'est lui qui m'a approché, qui m'a dit, ah, Blanche, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'aider. Donc, c'est comme ça que depuis 2019 jusqu'à présent, et oui, c'est mon gars sûr. Ok. C'est mon homme de main. Et franchement, j'ai des personnes formidables dans mon équipe. Super. Et je profite de l'occasion pour leur dire merci. Alors, merci les gars. Merci Que Dieu beaucoup. fasse que je vous fasse toujours plaisir. Hein? Faites-nous plaisir ici, s'il vous plaît. Alors, Blanche, on arrive dans le moment un peu fun de ce podcast-là, où vraiment, là, on laisse l'invité passer un excellent moment. Il y a forcément des questions gênantes et des questions un peu fun. Blanche, une chose que tu fais mieux que tout le monde. Une chose que je fais mieux. Que tout le monde. Danser, chanter. Non, en fait, j'ai le don des bons plans. Ça, là, je ne sais pas comment il y a traduit ça. Mais où les gens vont partir payer leur truc beaucoup cher, là. Moi, j'arrive toujours à rentrer dans un petit couloir et puis je déniche ma chose. Et puis les gens sont surpris. Ça, tu as payé à combien? Il dit, où tu as eu ça? Ça, là, franchement, c'est mon don qui est là. Donc, tout le monde aujourd'hui me contacte. Ah, Blanche, je veux ça, je veux ça. Je pense que ça, là, c'est... J'ai fait ça mieux que tout le monde. Super. En fait, ici, dans le studio, on a des amoureux des pantalons oversize. Tu vois. Et ils peinent à en trouver. Je vais citer des noms, mais désolé. Est-ce que tu as des bons plans pour eux, pour qu'ils trouvent ce genre de pantalons? Là, tu parles des hommes? Ouais, des hommes. Les hommes, franchement, là maintenant, ou bien... Oui, c'est bon plan. On te met en situation. Non, en fait, c'est-à-dire que pour les hommes, maintenant, on a énormément de choix, hein. Ok. Au début, c'est clair que notre cible était beaucoup plus les femmes. Mais depuis quelques temps, là, on a eu une nouvelle recrue, là. C'est le coin des hommes. Ouais. Le coin des hommes. Et en fait, il a de belles chemises, de beaux blazers, en tout cas, de jolis articles pour hommes. Donc, lui, là, il sera au Grand Cassébal. Ok. Donc, soyez sûr que toute l'équipe va recevoir des bons d'achat pour que vous puissiez venir faire votre shopping au Grand Cassébal. Les amis, ça s'applaudit, wesh. Ah bon, voilà. En vrai de vrai, c'est la première fois que dans Eurocast, on a des surprises comme ça. Je pense que l'émission précédente, la personne qui nous a fait la surprise, c'était Sylvain Gauze. Il est passé sur notre plateau. Et aujourd'hui, c'est Blanche Laure qui décide qu'après cette émission, tout le monde, toute l'équipe, on a un bon d'achat. C'est incroyable. Merci infiniment. Oh là là, j'ai les larmes aux yeux. Alors, Blanche, merci pour le cadeau. De rien. Je pense qu'il y a des gens qui sont heureux dans le studio ici. Parce qu'ils vont aller se saper chez toi, dans ton événement. Alors, Blanche, quel est le mot qui te décrit le mieux? Je dirais serviable. Ouais, ça, on sait que tu es serviable. Il n'y a pas autre mot. Serviable, nous tous on sait. Nous tous on sait. Il n'y a pas d'autre mot, hein?
En bon français, on dit altruiste. Ouais, Voilà. Donc, ok, je pense que ça, c'est tout moi. En d'accord. tout cas, j'essaie au maximum d'être là pour les personnes que j'aime et Ok. tout ça. S'il y a une personne dans son entourage, voilà, si vous savez un peu, comment dire, s'il y a un mot qui l'a défini, j'aimerais bien avoir ce mot-là, s'il vous plaît. Donc, voilà, envoyez les mots en commentaire, voilà. Déposez juste, Sinon, moi, je dors beaucoup dans les coins. ah, par exemple, Ça, là, il y a me vendre. Peut-être que quelqu'un va dire ça en commentaire. la dormeuse. Non, sérieusement. Ah ouais? Et Non, c'est la fatigue c'est aussi. la fatigue. Ouais, Mais je si, ne laisse si. pas aussi. Donc, là, Il y a la dormeuse, il y a la plus c'est serviable la en tout cas. dormeuse. En tout cas, toutes mes copines ont une photo de moi en train de dormir. Et ouais. Les Donc, copines, ça, là, pardonnez, franchement, je ne sais pas si un jour, je vais vouloir me présenter quelque part. pardonnez, les gars, il y a vous demander un petit service, hein? Hein? Ah non, regarde, photo là. Pardonnez, envoyez. Oh, envoyez ça en commentaire. La partie où elle a dit ça, on met le doigt, gros. La dormeuse. Ah non, mais franchement, c'est juste pour le fun. Et Blanche, dans ton boulot, c'est-à-dire avant même que tu te lances dans l'entrepreneuriat, au boulot ou bien dans le grand cassé-bal, est-ce que on t'a déjà donné un surnom? C'est la ministre des Plans. Il aime me promener. Oh. Ah ouais? C'est la ministre des Plans. Je sais un peu qui m'a baptisé la ministre des Plans. Moi, la preuve, on ne s'est pas retrouvé à Boaké. Partout. On se retrouve encore à Korogono. C'est comme ça, il me promène. Elle est partout. Elle est partout, partout. Non, mais en vrai, la mise des plans. Tu sais plus qui t'a donné ça? Je me rappelle plus. Ah ouais? La ministre des Plans, je me rappelle plus. C'est pas dans un En plan? tout cas, je sais que c'est mon entourage proche, mais je ne sais plus qui exactement. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, on va arriver à un moment où, si, en tout cas là, tu réponds pas vrai, pas faux, ou bien tu dis zéro casse quand tu n'as pas envie de répondre. Mhm. Ah, tu as pris position. Ok. Euh, Blanche, ça c'est le tribunal, mesdames et messieurs. Blanche, Mhm. est-ce que tu es en couple? Non. Vrai, vrai. Oui. J'ai un cœur à prendre. Mhm. Eh, Seigneur. Bah voilà. Écoutez, je savais pas que dans le studio il y avait des célibataires, mais bon, ok. Le message est passé. Blanche, est-ce que Blanche a des enfants? Non. Mariée, sans enfants. Hey, célibataire sans enfants. Il a failli gâter plein de gens ici. Célibataire, sans enfants, et qui travaille aujourd'hui à son propre compte. Est-ce que ça t'arrive? Ah, ouais, ouais. En tout cas, il t'a déjà dit. Tu dis oui, non, ou bien zéro caste. Est-ce que ça t'arrive de te faire draguer dans la rue? Oui, ça arrive. Même dans ton lieu de travail et tout. Au grand casse-bal. Pendant le grand casse-bal, non, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un m'ait interpellé. Ok. Et c'est voix claire même. Mais voix pas claire. Tu es tellement concentré. Non, yeah. Ok. Tout ce que je fais, c'est de vraiment forcer le sourire parce que par moments, je suis exténuée. Donc, on me dit, Blanche, faut sourire. Donc, je souris un peu parce que les gens viennent, ils vont me voir. Salutations, photos, voilà. Ok. Blanche est une grande danseuse, vrai ou faux? J'ai dit faux parce que grande là, ce serait trop dit. Donc, je ne peux pas dire faux. Je me débrouille. Bon, on reformule. Blanche est quelqu'un qui aime s'amuser, vrai ou faux? Vrai même. Tu adores le père. Aïe, vrai. Ok. Blanche adore la gastronomie ivoirienne. Vrai. J'aime manger. Quel plat, par exemple? Avant, j'aimais foutouf. Mais maintenant, je suis plus brisée parce que avoir été élevée par une femme à c'est pas évident. J'ai mangé foutou toute mon enfance. Ok. Aujourd'hui, là, j'en mange un peu rarement. D'accord. Dernière question. Blanche. Non, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Blanche déteste la friperie. Faux. Oui, ça, on voulait la poser pour te soutenir dans ton événement. C'est que tu Merci. adores la fripe. Et la fripe, c'est ton monde. Aujourd'hui, tu as la possibilité de nous offrir ce grand festival-là. Et nous, on désire t'accompagner avec toute l'équipe. On sera là pour te Merci. donner notre soutien. Ce moment-là, j'adore trop ce moment. Parce que c'est le moment où on raconte les anecdotes. Là, on a 6 ans
6 ans de, on va dire, de friperie, d'événements, de rassemblements autour d'un thème bien précis. Blanche, il y a 4 cases. La case audace, résilience, sensibilité et la case d'Abali. Donc, on va aller pour cette première case et tu vas nous raconter une anecdote sur l'audace. Et ça, on reste toujours dans le thème du Grand Cassébal. Je pense que le fait d'avoir pensé à cet événement-là, je pense De que, l'audace. ouais, Ok, pour moi, hein. ok. C'est vrai. Ça franchement, moi, il n'y a pas meilleure chose, il n'y a pas meilleure réponse que ça, en fait. C'est déjà de l'audace de penser qu'on peut ramener à Djamé, on peut ramener Kouté sur un autre endroit ou retrouver ces mêmes personnes qui vont souvent, qui se plaignent. Mhm. On peut pas arriver peut-être au black parce que c'est Mhm. un petit peu... C'est ça. Ok, d'accord. Et résilience, anecdote. Résilience, anecdote. En fait, qu'est-ce que je dois raconter? Bon, à vrai dire, c'est vrai que, bon, moi, de nature, je stresse beaucoup. Ok, Mais il y a eu quand même plusieurs niveaux de stress. ok. L'un de mes plus gros stress a été ma première édition. Je dirais, je pense que je peux traduire ça à l'Ivoire Golf Club. Mm. La première édition où je négocie en fait pour avoir le site 48 heures avant. Pour être, 48 heures. oui, 48 heures avant pour être sûr d'être dans le temps au niveau de la mise en place et que j'arrive le jeudi, je vois que le site est encore occupé. Il y a un mariage ou un événement. C'est-à-dire, il y a eu un mariage et il y a encore des briques pleines, chapiteaux et tout ça. Franchement, ce jour-là, je ne sais pas comment traduire même. Ça a été l'une de mes plus... c'est-à-dire que mon plus gros stress, ça a été ce jour-là. Ok. C'est vrai qu'habituellement, il y a les retards. Donc franchement, ça m'a... je pense que ça m'a permis d'arriver à un certain niveau. Donc, quand on parle de résilience, c'est tout de suite cette étape-là Ok, de l'événement qui me vient en tête. d'accord. Sensibilité. Est-ce que tes collaborateurs t'ont déjà fait pleurer parce qu'ils ont tellement... Sensibilité, je sais que pour... c'était à la 10e édition, Ok. si je ne me trompe pas. C'était à Jardin d'Amalia. Mm. Et il y a bon, déjà, il y a eu 2 événements. Il y a eu un anniversaire surprise Ok. qui a été organisé. Franchement, je ne m'en étais pas douté du tout. Ce jour-là, il y a eu, comme on appelle, une créa qui a été faite avec mon visage. Donc, je vois les filles apparaître avec des t-shirts, avec ma photo dessus, avec on va dire, des mots qui me décrivent. Franchement, jusqu'à présent, je pense que ça a été en fait l'une des plus grosses surprises. Et franchement, ça m'émeut tout le temps quand je pense à ça. Franchement, je pense que en parlant de sensibilité, je pourrais parler de cette surprise-là qui m'a été faite ce jour-là. Après ça, il y a eu aussi une autre surprise qui a été faite à l'une des éditions du Grand Cassébal où les filles ont ramené un gâteau. C'était la 10e édition. Comme je t'ai dit, j'ai les meilleurs amis. C'est ça qui est Ouais, là. clairement. Alors, on va terminer par Dabali. Davali, Euh, c'est-à-dire, beaucoup ne savent pas, mais quand on parle des grands cassébas, là, nous, les initiés, on sait. Il y a le moment after work. Ah, ok, ok. Ah Ça, j'aime bien. ah. Hein? Donc là, à chaque fin de grand cassébal, il y a un petit bruit là. Donc, le temps que tous les exposants partent, tout là, on se brûle quelque part là. Et puis, on fait les commandes de vrais dabali, les vraies boissons, puis on se retrouve. On peut rester qu'à 2h, 3h du matin. Causerie, ça nous permet en même temps de faire un petit bilan Ouais. de l'événement et tout ça. Ok. Bah, écoute, va voler. Causerie, là, est chic. Hein? On n'a pas envie de te laisser aussi.
Mais là, on doit terminer l'émission. D'accord. Et déjà, toute l'équipe de Zerocast te remercie d'être passée. Moi aussi, je vous remercie pour cette opportunité. Bah oui, il fallait qu'on vienne en soutien. Et je Merci. pense que c'est la seule lucarne. Les gens savent que tu fêtes les Les 6 6 ans. ans de ton événement et on ne devait pas être en marge de l'événement. Donc, Merci beaucoup. non, t'inquiète. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Avec toi, on parlait aujourd'hui de friperie et on parlait également on va dire, de la révolution des dames comme toi dans le secteur d'activité. Mm. Et on pense à toutes ces dames-là qui arrivent aujourd'hui, grâce à leur activité, de casser les codes et les stéréotypes de notre société. Et tu en fais partie, nous te félicitons. Merci. Si tu as un mot de fin, ça sera quoi? Et si tu as une citation inspirante Mm. à nous laisser. Les choses de citation, ça c'est pour les philosophes. Et c'est pour les Miss Côte Euh, d'Ivoire. Voilà, c'est pour les philosophes. Bon, une chose est sûre, moi, ce que j'aimerais dire comme mot de fin, déjà remercier l'équipe de Rocast. Ouais, Zerocast. Oh là là, Rocast. l'a bien prononcé. Zerocast. De Rocast, vraiment merci pour l'opportunité, que Dieu vous bénisse. Amen. Et je tiens à inviter massivement la population de Boaké, surtout Boaké. Voilà. À Abidjan, on va dire, on a fait un peu nos preuves. Donc, voilà. Mais Boaké. Donc, si vous êtes dans les villes environnantes, Tumodi, Yamsokro, Béoumi, rejoignez-nous à Boaké les 19 et 20 juillet au Centre culturel Jacques Aka. On va faire ça à Zo. Il faut qu'on montre aux gens qu'à Boaké, on peut faire de belles choses. Donc, merci et voilà, que Dieu nous bénisse. Voilà qui est dit, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, dans Zerocast, nous étions avec Blanche Laure Yao, l'initiatrice et promotrice de l'événement du Grand Cassébal. Elle vous donne rendez-vous les 19 et 20 à Boaké, au Centre culturel Jacques Aka, et les 26 et 27 juillet au stade de l'université de Cocody. On a été très heureux de l'avoir reçue, de passer ce moment avec elle. Nous, c'est Zerocast. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur nos pages TikTok, Facebook, Instagram, si vous voulez WhatsApp aussi. Mais vous savez, je suis Messan Kalan Mourad. Cette émission est pour vous, est faite par vous et c'est vous qui êtes les invités. C'est Zerocast. On se dit à très vite pour un autre épisode. Bye bye.